Salut les pingouins! Salut! La vidéo qu'on avait faite sur les vis à bois vous a beaucoup plu et du coup on a eu envie d'en faire une sur les instruments de mesure de longueur. Donc on a pas mal de choses à vous montrer, d'instruments de mesure que vous connaissez peut-être pas et plein d'astuces à vous donner. Un outil qu'on a quasiment tout le temps sur nous sur le chantier, c'est le réglet. Il existe plusieurs tailles différentes et ce qui est agréable, c'est que c'est rigide. Du coup, pour faire des petites mesures, on peut être hyper précis. On peut se poser comme ça directement sur la pièce et mesurer facilement. Là où un mètre aura tendance à se rétracter et où ça sera un peu moins précis pour les petites mesures. Il existe plein de tailles différentes. Nous, on utilise beaucoup le 30 et le 20 cm. Mais après, il y a des 1 mètre même qu'on peut fixer sur l'établi directement et du coup pouvoir venir mesurer les pièces directement sur l'établi, ça peut être assez pratique. Et de part et d'autre d'une scie à onglet, si votre scie elle est bien positionnée tout le temps au même endroit dans l'atelier et que vous avez un banc de sciage, si vous prenez le temps de fixer votre réglet correctement par rapport à la lame de la scie, après vous pourrez facilement débiter du bois sans reprendre des mesures à chaque fois, en venant juste positionner le bord de votre morceau de bois par rapport aux graduations du réglet. Dans la même famille que les réglets, il y a les équerres classiques qui sont souvent gradués au millimètre près et en plus qui permettent de faire les angles droits. Après on a aussi les équerres à combinaison, ça on s'en est pas mal servi pour prendre une mesure et la reporter ailleurs. Par exemple, imaginons que je veuille mettre des vis à 8 cm du bord, je vais régler mon équerre sur 8 cm, la verrouiller, ensuite je viens me caler contre le bord de mon morceau de bois et je pourrais facilement tracer mes 8 cm à plusieurs endroits en ayant toujours exactement la même mesure. Ça on peut aussi s'en servir de trusquin en prenant un crayon, en se calant bien au bout de la règle, en venant positionner l'équerre contre le bord de la pièce et après en glissant tout du long, on peut tracer un trait qui est pile poil à la même distance sur toute la longueur d'une pièce. Et après dans le même genre, on a les équerres de ce style là avec plein de petits trous pour positionner le crayon en fonction de la graduation pour pouvoir aussi utiliser ça comme un trusquin. Donc on choisit le trou qui correspond à ce qu'on veut et on glisse tout le long de la pièce et pareil on a notre trait. Quand on a besoin de mesurer des plus grandes longueurs, on va passer direct sur les mètres soit pliants, soit les mètres à ruban. Alors nous, le mètre pliant, honnêtement, on s'en est pas beaucoup servi sur le chantier, même pas du tout. On est plus de l'école du mètre ruban. Ça a l'air d'être plutôt une question d'habitude, donc vous avez posé la question sur Instagram, savoir si vous étiez plus mètre pliant ou mètre ruban, et vraiment, les avis étaient moite-moite, ça dépend vraiment de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais quand même, le mètre pliant a des avantages, c'est qu'il est rigide, donc du coup, quand on est tout seul pour mesurer quelque chose qui est un peu loin de nous, ça peut être quand même très pratique, alors qu'avec un mètre ruban, il va avoir tendance à plier et tomber au bout. L'autre avantage, c'est que pour mesurer une hauteur, il sera beaucoup plus adapté que le mètre ruban. Par exemple, si je veux mesurer la poutre là, hop, c'est plus facile, elle est à 1 mètre de moi. Après, si vous travaillez beaucoup en stationnaire sur un établi, c'est pareil, ça sera plus pratique parce qu'il va pas se rembobiner. Donc vous pouvez utiliser la mesure, le poser plus loin, faire des trucs, le reprendre et il n'y a pas besoin de le ressortir tout le temps. Il peut servir de règle aussi pour tracer, donc c'est un peu comme un grand réglet en fait, qui se replie, donc plus facile à transporter. Et on peut aussi s'en servir comme cale d'épaisseur, suivant combien on replie de morceaux sur lui-même, ça peut nous permettre de caler de différentes épaisseurs. Donc une fois qu'on connaît l'épaisseur d'un brin de notre mètre, on peut faire des multiples comme ça et puis ça peut être utile. Après, de la même manière que le réglet ou l'équerre à combinaison, on peut s'en servir de trusquin. Donc on met le crayon au bout du mètre, on cale bien notre doigt sur la mesure qui nous intéresse et pareil, on glisse le long. Mais pour ceux qui sont pas bien doués comme moi, il y a des petits outils genre Wolfcraft qui fait ça, où on a une petite cale qu'on vient rajouter sur le mètre. Hop, on la cale au bon endroit, à la bonne mesure. Et après, on a un petit bout qui vient se mettre devant pour caler le crayon. Et du coup, ça facilite un peu le mode trusquin du mètre pliant. Hop, ça suit vachement mieux. Donc au final, c'est pas un truc qu'on utilise beaucoup, mais je pense qu'une fois qu'on a l'habitude, c'est quand même un outil qui est un peu multifonction, qui peut être intéressant. En plus, ça permet d'occuper les enfants dans l'atelier, parce qu'ils peuvent faire des formes avec. Et le vrai truc qui pourrait nous faire changer d'avis pour plus utiliser les mètres pliants, c'est que ça peut permettre de décapsuler une bière. Mais j'arrive pas du tout à le faire, donc à mon avis on va rester sur le mètre ruban, et si vous y arrivez, dites-le nous en commentaire, parce qu'on n'a pas la méthode a priori.
Pendant que Salomé finit de galérer avec son mètre pliant pour ouvrir sa bière, nous on va parler du mètre ruban dont on se sert 10-15 fois par jour. On l'a vraiment tout le temps dans la poche, c'est l'outil vraiment numéro 1 dont on pourrait pas se passer sur le chantier. C'est tout simplement un ruban métallique avec des graduations et qui se renroule tout seul. Alors dedans il y a un système de ressort à spirale pour renrouler le mètre ruban, et vu qu'on en a un vieux qui est cassé, la languette elle s'est complètement fissurée, elle est rentrée dedans, on va l'ouvrir et puis regarder à quoi ça ressemble. Donc on a l'enrouleur et le ruban qui est enroulé autour. Et donc voilà, là dedans on voit le ressort qui est un ressort à lame enroulé. Et voilà, donc c'est grâce à lui et grâce à ce système là que le mètre se renroule. Mais voilà, bon nous de toute façon il était foutu. Par contre un truc qui peut être intéressant, c'est de récupérer sur un biomètre comme ça, de le venir mettre comme ça collé fixé sur un établi. Et donc comme on le disait tout à l'heure avec les réglés, ça permet d'avoir un repère mesure surtout établi, puis de venir rapidement poser une pièce et puis regarder combien de mesures. On peut bloquer le ruban une fois qu'il est sorti, on va trouver deux systèmes. Donc soit par défaut il se renroule avec le ressort et si on veut le bloquer il y a un petit truc à actionner et il reste bloqué. Soit par défaut il est bloqué, donc on va tirer et voilà, je fais rien, il reste déplié et il faut appuyer sur un bouton pour se renrouler. Alors la version qui est bloquée automatiquement elle est plutôt cool, moi j'aime bien, sauf que le problème c'est que ça s'use très très vite et au bout vraiment de pas très longtemps le mètre se renroule tout seul et la fonction blocage automatique ne fonctionne plus, donc ça c'est dommage, alors que sur la version manuelle même quand il est assez vieux généralement ça fonctionne toujours. Alors il faut savoir que tous les mètres rubans n'ont pas le même degré de précision. Alors généralement ça va être marqué directement sur le ruban. C'est un petit numéro qui est généralement rouge et entouré. Ça va être soit 1, soit 2, soit 3. 1 c'est le plus précis, 2 c'est moyen, c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent. Et le 3 c'est le moins précis. Alors il y a un tableau des précisions avec une norme qui indique suivant le classement 1, 2 ou 3 la tolérance. Il faut savoir quand même que le classement numéro 3 sur 10 cm on peut avoir jusqu'à 0,9 mm de décalage par rapport à une mesure exacte. Donc ça commence à faire surtout sur des grandes longueurs. Donc il faut quand même se méfier. Et donc ce qui est toujours le mieux de faire c'est d'utiliser le même mètre pour prendre la mesure et pour tracer. Comme ça, même si le mètre n'est pas très précis, c'est pas grave parce que ce que vous allez mesurer, ça sera exactement ce que vous allez reporter sur le morceau de bois et donc la coupe sera vraiment précise. Ces classes de tolérance, elles sont mesurées en laboratoire à des températures de 20 degrés. Donc quand on est en dehors de ces plages, la différence par rapport à une mesure exacte peut être encore plus importante. Alors sur certains mètres, parfois c'est marqué justement à quel degré le mètre est censé être le plus exact possible, et même si ça n'a pas joué de plusieurs centimètres, entre une mesure qui est faite à l'extérieur en plein hiver à 0 degré et la même mesure qui est faite en plein soleil en été à 35 degrés, bah forcément le mètre il va se dilater plus ou moins et la mesure sera pas tout à fait la même. Sur certains boîtiers de mètres, il y a une mesure qui est indiquée, et ça en fait c'est la taille du boîtier, et ça va être très pratique quand on a besoin de faire une mesure entre deux murs, parce que au lieu de devoir plier le mètre comme ça, et puis de trouver approximativement combien ça fait, parce que là on a une courbure et du coup bah, on n'arrive pas à avoir une mesure précise. On peut positionner le mètre comme ça, regarder à l'entrée du boîtier à quelle taille on est et rajouter la taille du boîtier. C'est une bonne solution pour gagner un petit peu en précision, mais ça reste un petit peu approximatif parce que on voit pas forcément exactement comment ça tombe à l'entrée du boîtier. Et nous on a une autre méthode qu'on préfère et qui est beaucoup plus simple, c'est de faire une première mesure avec un chiffre rond. Donc là par exemple je vais faire une mesure à 40. Et ensuite on vient mesurer tout simplement par l'autre côté. Et donc là je suis à 8,6 et donc ça va faire 48,6. On va être très précis et puis en prenant une mesure ronde, c'est pas très compliqué de faire le calcul dans la tête. Quand on est tout seul, on peut utiliser un mètre qui a un petit trou au niveau de l'accroche. Bon bah nous on n'en a pas, mais ça permet de mettre en place une petite pointe, une petite vis et de venir bloquer le mètre dedans. Et du coup bon, on peut aller 2-3 mètres plus loin et le mètre tient en position. Sinon souvent ce qu'on a sur les mètres, c'est des petits morceaux d'aimant donc qui sont sur le crochet aussi. Alors si on mesure un truc qui est métallique, bah, c'est facile, on se met directement dessus. Sinon on peut utiliser une petite cale dont on connaît exactement l'épaisseur. Comme ça on vient se mettre de contre, on peut prendre nos mesures et puis après on sait qu'il faut ajouter la taille de la cale en plus de la mesure. D'ailleurs ce petit crochet il a du jeu, donc c'est tout à fait normal même quand il est neuf. Donc ça permet, quand on va faire une mesure, si on vient la faire par l'intérieur, donc il faut que le petit crochet rentre, comme ça on prend pas en compte la taille du crochet. À l'extérieur, bah forcément on doit décaler un petit peu plus le mètre, et donc il y a 2 mm à peu près qui sera en plus. Et là grâce au jeu, on va pouvoir s'étendre un petit peu et ça va compenser l'épaisseur du crochet. Il faut faire attention parce que ça c'est le genre de truc qui à force va s'étendre de plus en plus et au lieu d'avoir pile poil l'épaisseur en jeu du crochet, ben on va avoir beaucoup plus et ça risque de fausser un petit peu les mesures.
Une astuce pratique qu'on utilise aussi très souvent sur le chantier, c'est quand on va chercher un centre, par exemple le centre d'ici. Là, on sait qu'on est donc à 48,5 à peu près. Donc on va prendre la moitié de 48, 24, donc ça c'est assez facile à faire de tête. On va tracer un premier trait à 24 de ce côté-là. Ensuite on retourne le mètre, on trace un trait, hop, à 24. Et donc on sait que le milieu exact de notre pièce va se trouver entre ces deux repères. Et là c'est beaucoup plus facile de mettre une vis pile au milieu ou de faire un trou où ce qu'on a besoin. Là on va être au milieu au millimètre alors qu'on a pris 2 mesures assez rapidement. Et quand on a besoin de faire des toutes petites mesures, le problème qu'on va avoir c'est que le crochet cache un petit peu les graduations sur les premiers centimètres et ça va être assez peu pratique de lire et de savoir sur quelle graduation on est. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est au lieu de partir du 0, on va partir par exemple à 10 qui est un chiffre rond, et puis là ça va être beaucoup plus facile de voir à quelle distance on est et combien mesure notre pièce. Sur un chantier, 1 mètre ça reste quand même un petit peu inconsommable parce que ça s'use quand même assez vite. Nous le plus gros problème qu'on a eu c'est à l'extérieur parce que les mètres roulent très vite dès que ça prend un petit peu l'eau. Le problème c'est quand on les rembobine, on n'a pas le temps de les essuyer sur le chantier quand on les ouvre 10-15 fois par jour. On a de la rouille qui apparaît et c'est beaucoup plus difficile de lire les graduations. On a aussi, à force d'avoir des frottements, surtout quand on va être dans des situations où il peut y avoir un petit peu de terre, un petit peu de caillou qui va se mettre à chaque fois, bah, ça va abîmer le mètre, il va se fragiliser. Il peut complètement se casser comme celui qu'on a démonté au début, ou s'écailler et devenir vraiment illisible comme celui-là. Voilà, là, toutes ces mesures-là, c'est impossible d'avoir un truc à peu près correct parce que la peinture est complètement enlevée à cause de la rouille, à cause de l'usure. Il faut surtout pas se dire qu'on va faire tout son chantier avec un seul mètre. Déjà il risque de s'user, il en faudra plusieurs. Et en plus nous ce qu'on conseille c'est quand même d'avoir plusieurs tailles de mètres parce que suivant la situation ça sera plus pratique d'avoir une taille ou l'autre. Nous ce qu'on a beaucoup utilisé sur le chantier de la maison c'est un de 10 mètres parce que notre maison fait 8 par 4 donc on pouvait mesurer toute la maison juste avec ce mètre, même les diagonales. Par contre il est quand même assez lourd, assez massif à se trimballer tous les jours. À côté de ça on a un 3 mètres. Le 3 mètres est très pratique parce que la plupart des matériaux de construction, ce qui est plaque d'OSB, plaque de plâtre, ça va faire 2,50 m par 1,20 m. Donc c'est vraiment le plus pratique et celui nous dont on sert le plus souvent. Et entre les deux, on a le 5 mètres qui va être utile par exemple quand on va mesurer toute une pièce qui va faire 4-5 mètres. Quand on va passer à des tailles comme 10 mètres ou au-dessus, là on va plus avoir des mètres rubans en acier qui se renroulent eux-mêmes. On va avoir ce qu'on appelle des décamètres ou des chevillères. Donc c'est souple, ça se rembobine pas tout seul, c'est pas en acier donc ça c'est pas mal pour la rouille, surtout que c'est généralement en extérieur qu'on a besoin de mesurer 30-40 mètres. Donc ça risque de prendre un petit peu l'humidité. Et puis généralement il y a un petit crochet donc on peut le mettre sur un piquet, sur un clou et puis aller 30 mètres plus loin et mesurer. Et donc là ça va se renrouler à la main cette fois-ci par contre. Un autre type de mètre ruban qui existe, c'est le mètre ruban de couturière. Donc lui, un peu comme les chevillères, il est très souple. Et ça peut être intéressant dans certains cas où on veut mesurer par exemple la périphérie d'un cylindre. On peut pas le faire avec un mètre en acier parce que c'est pas assez souple et on risque de l'abîmer en plus en le pliant. Donc soit on prend un mètre de couturière vraiment très souple et ça va bien, soit si on n'a pas ça et qu'on veut pas en acheter parce que c'est vraiment occasionnel qu'on a besoin de faire ce type de mesure, on peut utiliser une ficelle. On fait le tour de la pièce qu'on veut mesurer. On va faire un petit repère sur la ficelle par exemple au marqueur et puis on peut venir mesurer par exemple avec un réglé, c'est assez pratique, comme ça on a la taille précise de notre objet même s'il n'est pas complètement rectiligne. Avant, quand on n'avait pas tous ces instruments de mesure disponibles, on utilisait des parties de notre corps pour faire des mesures qui soient à peu près de la même mesure que le voisin. Maintenant, c'est plus trop utilisé, mais on a tous déjà mesuré une distance en marchant, en faisant des grands pas, pour que notre pas fasse à peu près 1 mètre pour calculer une distance grosso modo. Et nous, sur le chantier, au final, on utilise très souvent notre main pour mesurer des trucs. Par exemple, on utilise l'empan, c'est la partie qui sépare le pouce du petit doigt sur la main, et ça permet d'avoir une mesure qui vaut à peu près 20 cm. Donc en fonction de la taille de votre main, par exemple moi j'ai un petit 20 cm alors que Kevin aura plutôt un grand 20 cm, mais pour faire des mesures à l'à peu près et vérifier une cote rapidement, ça peut être hyper pratique. Et on s'en est beaucoup servi aussi pour mettre les vis du contreventement parce qu'il faut espacer de 15 cm. Et par exemple moi j'ai remarqué que la distance qui sépare ce doigt là de ce doigt là, ça fait à peu près 15. Donc quand je mets des vis, je peux facilement faire 15, mettre ma vis, redescendre de 15 et ainsi de suite. Donc ça sur le chantier on l'utilise hyper souvent quand on n'a pas notre mètre sur nous et qu'on a besoin de mesurer un truc pas très précisément, juste pour jauger. Par exemple si je dois mesurer à peu près la distance de la table pour savoir si elle rentre dans ma pièce, je peux prendre ma main qui fait 20 cm et je reporte la distance à chaque fois. Donc ça fait 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20,
plus 20, plus 20, plus 20, etc. Je compte combien de fois j'ai reporté ma main et ça me permet de savoir que la table elle fait 2 mètres à quelques centimètres près. Donc ça peut être hyper intéressant de prendre 5 minutes pour vérifier l'espacement entre nos différents doigts et du coup après ça devient un automatisme, on s'en sert tout le temps et l'avantage c'est qu'on a toujours nos mains sur nous, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher un outil pour mesurer un truc. Quand on commence à mesurer des grandes longueurs, ça peut être intéressant de partir sur un télémètre. Nous, vu qu'on était tout le temps à 2 sur le chantier, on arrivait à faire des grandes longueurs avec notre mètre enrouleur de 10 mètres. Mais c'est vrai que tout seul sur des grandes longueurs, ça peut être vite galère, donc ça peut être pratique d'avoir un télémètre sur le chantier. Et nous, on s'en est pas mal servi une fois qu'on était à l'intérieur de la maison, quand on doit mesurer des distances entre 2 murs, par exemple pour couper la lame de lambris à la bonne largeur et qu'il y ait les bons jeux de chaque côté, c'est quand même pratique. Donc le fonctionnement d'un télémètre, c'est assez simple. Il y a un petit laser et quand le laser atterrit sur une surface, ça revient directement sur un capteur qui est situé à l'avant du télémètre et du coup le télémètre après calcule combien de temps le laser a mis à faire l'aller-retour et ça nous donne la distance. Le fait que ce soit électronique, forcément ça amène plein de plus intéressants, ça peut faire les calculs un peu tout seul. Nous sur notre modèle c'est le petit Zamo de chez Bosch, on peut faire les calculs des surfaces directement, donc on fait un premier clic pour faire une première mesure, après on fait un deuxième clic pour faire une deuxième mesure et en un double clic ça nous calcule directement la surface de la pièce, donc ça peut être hyper pratique quand on a une surface au sol à calculer et il y a même des télémètres qui calculent directement le volume en mètres cubes de la pièce en prenant 3 mesures. Sur ce modèle là en plus on a des petits modules qui viennent se mettre devant le laser et qui permettent d'avoir d'autres instruments de mesure électronisés et on trouve ça plutôt cool, c'est assez facile, en un clic on l'installe et ça nous permet par exemple d'avoir un mètre ruban électronique. Donc ça peut être utile, comme le disait Kevin tout à l'heure, pour mesurer des circonférences de pièces et avoir une précision qui est peut-être un peu meilleure qu'avec le coup de la ficelle. Il y a un autre petit module qui permet de modifier le laser pour qu'il soit en ligne au lieu d'être un point. Du coup, quand on n'a pas de laser, ça peut être utile sur le chantier pour positionner quelque chose de droit. Et puis après, il y a un dernier module que là, on trouve vraiment intéressant, c'est l'odomètre. Donc c'est une petite roue. Et quand on avance, ça va augmenter la distance qui est parcourue. Et ça peut être vraiment pratique pour mesurer des formes qui sont pas droites. Par exemple, si jamais un jour on veut changer la protection là, de notre escabeau parce qu'elle est trop abîmée, on pourra venir facilement prendre la mesure en roulant la roue dessus. Et du coup, on saura qu'il nous faut 52 cm pour remplacer la mousse. Bon, clairement, les modules, c'est pas le truc dont on va se servir tous les jours, mais ça peut être pratique, ça peut dépanner quand on fait un peu de make et des trucs qui sont pas forcément droits, carrés. Et puis rien que pour la partie télémètre, ça c'est vraiment utile sur un chantier. En plus, ça pèse pas lourd, donc on peut l'avoir dans la poche facilement. Et pour les grandes distances, c'est vraiment plus pratique et aussi plus rapide que de sortir le mètre ruban. Le dernier outil qu'on voulait vous présenter, c'est l'odomètre. Ça, c'est plutôt pour les grandes distances. Le principe, c'est comme pour le Zamo que Salomé vous a montré. C'est une roue qui tourne et on va déduire, par rapport à la circonférence de cette roue, une distance. Alors, on retrouve aussi ce système-là, par exemple, dans les voitures. C'est le compteur kilométrique. Et c'est un système qui est très ancien. À la base, en fait, à chaque fois que la roue faisait un tour, ça faisait tomber un petit caillou dans un récipient. Et à la fin, on comptait le nombre de cailloux, on multipliait par la circonférence de la roue. Et puis, on avait la distance. Alors maintenant, il existe des odomètres qui sont électroniques et qui indiquent la distance de façon vraiment précise. Mais ça coûte assez cher et c'est vrai que sur un chantier pour un particulier, on n'en a pas forcément l'utilité. Mais il y a une petite astuce quand on a besoin de mesurer des grandes distances, on va dire au-delà de 50 mètres où c'est compliqué de trouver des chevillères ou de faire plusieurs reports avec un mètre ruban classique. C'est tout simplement d'utiliser un odomètre de vélo qu'on va pouvoir monter sur un vélo classique. Et en faisant la calibration de façon vraiment précise, on arrivera à avoir une précision de l'ordre de la dizaine de centimètres, donc ce qui peut suffire largement dans pas mal de cas. Donc si vous avez un copain qui est cycliste et qui a un odomètre pour compter les kilomètres qu'il fait, n'hésitez pas à lui emprunter pour faire vos mesures chez vous sur votre terrain. On a fait le tour de tous les outils qu'on a plus ou moins utilisés sur le chantier. Il reste encore plein d'outils de mesure qui existent, mais on pouvait vraiment pas tous les rentrer dans cette vidéo. On espère que la vidéo vous a plu, puis que vous avez appris au moins un truc ou deux sur les outils de mesure. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous plaît. Puis si vous avez des idées de thèmes à aborder sur ce format-là, où on prend un petit peu le temps de rentrer dans les détails, de partager des astuces et puis de voir un petit peu des choses en profondeur, partagez ça en commentaire, ça pourra nous donner des idées pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser vos astuces sur les différents outils qu'on a présentés ou même d'autres en commentaire, ça pourra aider ceux qui lisent des commentaires, puis nous on aime bien savoir aussi vos astuces. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la construction de la maison. Et en attendant, on vous dit à bientôt les pingouins. Plutôt que de galérer d'un côté et de l'autre et que le mettre brinque-balle, je sais pas si on dit brinque-balle. Ah, on y va là, les astuces on y va, c'est gratuit madame. Hein.
C'est pas mal là. Oh putain, non mais j'y arrive pas. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Allez, allez. Ça y est, Cho, ça y est.